vivre aussi. Les images, en même temps. Et on va les faire vivre à Mohamed Amin Zemamouche. Parce qu'ils n'ont rien vu, justement. Alors, l'arrivée du car qui arrive au stade. Alors, j'aimerais bien que le son soit bien monté. Pour l'ambiance, pour écouter l'ambiance. Pour écouter un petit peu cette ambiance. L'arrivée du bus s'est fait à 17h45. Là, c'est l'arbitre et l'arrivée du bus. Voilà. Au stade Mustapha Tchaker. Alors là, je peux vous dire que tout le monde était debout. Les joueurs, 5 minutes après, ressortent pour aller vérifier l'état du terrain, prendre un petit peu la température, et même eux. Alors, les supporters voulaient photographier les joueurs, eux, voulaient également prendre un souvenir, immortaliser le moment. Regardez un peu les tribunes, le nombre de flashs, le nombre d'appareils de photos qu'il y avait, et même chez les joueurs, regardez. C'est vrai, Mohamed Amin Zemamouche, on ne filme pas tout le temps. C'est vrai que là, c'est lors de ce genre d'événement. On fait comme ça, par exemple, une finale du Coupe d'Alger, on fait ça parce que... C'est un moment inoubliable. Bien sûr. Et ce moment, c'est délicat par rapport aux moments passés pour moi. Par la suite. Voilà, parce que tous les joueurs, ils filment les supporters de l'équipe nationale. Surtout, d'autres, les stades européens, mais je C'est vrai. Après, ça a été donc le petit moment d'échauffement où également on a aidé un petit peu les joueurs à s'échauffer. Et puis, le Kassamen, alors là, c'était très beau. Déjà, félicitations aux supporters qui ont respecté l'hymne national. Un grand chapeau à tous les supporters présents. Ils ont respecté l'hymne national burkinabé déjà une. Et puis après, le chant Kassamen en une seule voix. C'était pratiquement incroyable. Et on va le voir, même les joueurs, eux, on l'a vu, ils s'y sont mis, c'était de cœur, c'était vraiment de cœur, l'envie y était, la grinta y était, donc juste avant ce match, et la pression à la chair de poule. Alors là, on va écouter, messieurs. tous les joueurs. Chair de poule, messieurs. On a l'impression qu'on est au stade. Heureusement que le mode s'est déjà joué. Moi, je voudrais savoir ce que vous avez ressenti. Voilà. Vous avez écouté le national en ce moment. Trop de pression pour nous, trop de responsabilité aussi pour les nationales et pour le peuple, pour les supporters. Et puis là, le moment où le but a été marqué. Voilà, on voit ici pratiquement la délivrance. On le voit également dans les tribunes. C'est vrai qu'on avait interdit les fumigènes, mais bon, on ne peut pas les interdire. Par contre, on a respecté la consigne de ne pas les jeter sur le terrain. C'est déjà un point positif. Là, c'était à quelques minutes avant la fin de la rencontre et l'échauffement. Et puis là, la délivrance au coup de sifflet final. Là, c'était pratiquement incroyable. On ne pouvait plus attraper personne, on ne pouvait plus parler à personne. Tout le monde était dans son petit coin. Vahid Halilovic en larmes. Donc, on va l'écouter, Vahid Halilovic. Il a eu du mal à s'exprimer à la fin de la rencontre. Il est au micro de notre collègue de la chaîne nationale, Wassila Batiche. Qualifier l'Algérie pour la 4e fois en Coupe du Monde. Dans vos impressions. Je sais que vous êtes émus. Allez-y, Haïti. Vous êtes en direct. Là, dans les bras de Karl Medjani. On le voit. Ça, c'est cadeau, mon cadeau à peuple algérien.